Shalom Aleichem. Alors pour le programme du mardi, aujourd'hui on avance dans une nouvelle Gemara, juste après, c'est la suite, Aïn Gimel Amud Aleph, dans Sanhedrin, Matnitin. Ve'elouen shematzilin otan benafshan. Voici ceux qu'on doit sauver en tuant une autre personne. Arodef achar chavero, le orgo, quelqu'un qui poursuit un autre pour l'assassiner, le rodef, c'est celui qui poursuit, on le tue. Ve achar azacha, ou bien quelqu'un qui poursuit un homme, donc pour faire biat avec un autre homme, ou bien quelqu'un qui veut violer une femme, et ici il parle en l'occurrence d'une Nahara Morasa, donc une jeune fille qui a été fiancée, mais en réalité on parle d'autres femmes qui sont dans le digne de Herva. Donc ça, c'est une question à poser à part. En tout cas ici on parle d'une Nahara Morasa. C'est les trois cas où on peut tuer celui qui est Rodef. Aval Rodef Rarbehema. Quelqu'un qui poursuit un animal pour faire bia avec, pour faire l'acte. Va Mechalet à Shabbat. Celui qui veut être Mechalet Shabbat. Ve Oved Avodat Kochavim. Et celui qui veut servir une idole. Et Masilotan Minafshan. On ne les sauve pas, on ne sauve pas leur âme en les tuant. Donc ça veut dire, ici, on voit ici dans cette Mishnah que le lachon de Matzilin, Otan, Benafshan, ça peut être traduit de deux façons. Ou on sauve la victime, ou on sauve le rodef de ne pas faire l'avera. On le sauve de ne pas faire une très grande avera, alors on peut le tuer. Ça, c'est deux façons de voir. Alors, bien sûr, on peut le tuer, la Gemara nous dit, c'est seulement dans des cas où lui-même il veut être un assassin, ou bien violer quelqu'un. Si c'est pour être Mechal Shabbat, non. Si c'est pour faire une avodat kochavim, une idole, alors ça non plus. Comme le dit le Rashi, comme on va voir tout de suite, Velouch Masidenotan Minavera. Voici ce qu'on sauve de la vera. Donc il y a vraiment deux façons de lire cette misva de tuer le Rodef. Soit parce qu'on va sauver la victime, soit, comme ici dirait Rashi, on les sauve de la avera, de ne pas faire une avera. Benafshan, nitenu les hareg. On peut les tuer, les chol adam, kede les atzilan minavera pour les sauver de la vera. Ou mikre nafke, on leur prend de pasuk. D'accord. Donc je répète bien que tout ça c'est des dynimes de la Gemara et il faut voir en fonction du pays à chaque fois, en fonction de la période. Les dynimes, les lois, elles changent en fonction du pays où on se trouve, en fonction des périodes. C'est les dynimes de la Gemara et donc ne pas appliquer forcément. Avala rodef achara behema, mais celui qui court après, il poursuit une behema, un animal, les rovra pour faire bia, va rotse la avodat kochavim. Je suis dans Rashi, toujours, et celui qui veut faire de la vodazara, ou les chal Shabbat, ou bien faire le Shabbat, les chol sheken, shak ritout mitot beddin, la plus forte raison, toutes les autres avérotes qui sont chayav karet, ou bien chayav de mitat beddin, chez enan narayot, qui ne font pas partie des interdits de la herva, donc les rapports interdits, des lonitan natsilo benafsho. Dans tous ces cas, on ne va pas les sauver. On a vu ici que c'était soit un rodef pour assassiner, soit on a parlé de harayot, mais c'est pas n'importe quel harayot. Et là, midvar sheu herva, il faut que ce soit une herva, veyeshba kalon ubgan, où il y a de la honte, comme par exemple avec quelqu'un qui poursuit un autre homme pour faire bia, ubgam, ou bien pour faire, s'il y a un bgam, on va lui faire soit une très grande honte, soit lui mettre un défaut sur la personne, comme pour la Nahara Meorasa. Les nirdaf. Donc ça va faire une honte ou un bgam à celui qui est poursuivi. Kegon Zachar, comme pour le garçon, l'homme, pour Mishkav Zachar, Venahara, ou bien pour la Nahara Meorasa. Umiou, cependant, Rotseach, quelqu'un qui veut assassiner un autre, ça, c'est écrit de façon explicite dans le pasuk. C'est les autres qu'on va apprendre, on va apprendre l'un de l'autre. D'accord. C'est les autres qu'on va apprendre sans psukim, on va apprendre avec des kesh, etc. Comme on le verra dans la Gemara. Pourquoi si il y en a que ces trois cas qu'on peut tuer le rodef et les autres on peut pas les tuer, alors pourquoi ils ont cité la Behema, pourquoi ils ont cité le Shabbat, pourquoi ils ont cité Avot Kochavim dans la Mishnah? Toutes les autres avérotes, on peut pas. Pourquoi ils ont cité ces trois-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Pourquoi on en a parlé de la Behema dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de tuer le rodef?
Mishum de Damien la Rayot, c'est parce que ça ressemble au din de Arayot, de Herva, qu'on a vu dans la Namer. Ça, on aurait pu croire que c'est aussi permis de tuer le Rodef. Venakat Nami Avodat Kochavim, on a aussi parlé de l'idolâtrie, Mishum de Salkanater Aminat Titebe Kelvachomer, parce que j'aurais pu croire que ça vient, que je l'apprends par Kelvachomer, qui a plus forte raison, je devrais pouvoir le tuer, parce que la Vodazara c'est plus grave que des Kaman, comme on le voit plus loin. Mais Shabbat Nami Titebe Exer Shabbat, et j'aurais pu croire aussi que Shabbat, je l'apprends d'un autre pasouk, comme on le voit dans la Gemara, on te dit que non. Behemet, donc tout ça c'est trois, Behema, Avodazara et Shabbat, c'est trois Averot que j'aurais pu croire que aussi je tue le Rodef. C'est ce que la Gemara nous apprend que non. Le Mishnah, pardon, nous apprend que non. Donc je reprends, donc voici lesquels on doit tuer le Rodef, soit quelqu'un qui va assassiner une personne, soit quelqu'un qui veut faire Bishkav Zachar avec un autre homme, ou bien quelqu'un qui veut violer une arabe en rasa. Tanoura Banan, je reprends la Gemara. On nous enseigne dans une braïta. Minaïn les Rodef Acharaf Ravero les Orgo. D'où est-ce qu'on sait, Bémet, que quelqu'un qui veut tuer un autre, on doit le tuer. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut tuer, on doit tuer quelqu'un qui poursuit un autre pour l'assassiner. La Silo Benafsho, de le tuer. Talmud Lomar, parce qu'on a un passou qui nous dit L'otamol damrecha. Ne reste pas immobile devant le sang de ton prochain. Donc si ton prochain est en danger, tu es obligé de le sauver. La Gemara demande Vera la Deata. Tu me dis, mais ça c'est pour ça qu'il est venu ce pasouk, pour me dire que je dois tuer un assassin. Haïmiba elle est ça, ce pasouk, j'en ai besoin pour autre chose. L'Irde Tanya, comme c'est enseigné dans une braïta, Minaïn Nero et Travero Shoutovea Banahar. D'où est-ce que je vois quelqu'un, que si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans un fleuve, Ochaya Gorarto, ou bien qu'il y a un animal un sauvage, qui est en train de le tirer pour ensuite le tuer, Olisti Bainala, ou bien que des bandits sont venus sur une personne pour l'attaquer, le tuer. Chez Uchayav Letilo, d'où est-ce que je sais que dans tous ces trois cas, je suis obligé d'aller le sauver, comme on verra plus loin, d'utiliser tous les moyens possibles pour le sauver. Donc j'ai besoin c'est pour ça que le pasouk est venu, ne reste pas immobile sur le sang de ton ami. Donc ça, ce pasouk, je vois que je dois le sauver. Mais est-ce qu'en plus j'ai le droit de tuer quelqu'un d'autre pour le sauver? Ça, j'ai pas appris. Ce pasouk, il est venu me montrer, l'Otahama Adam Racha, il est venu me montrer que je suis obligé de je suis obligé de sauver une personne de la mort ou d'un autre danger. Mais est-ce que j'ai le droit de tuer une autre personne? Peut-être pas. Peut-être que je vais dire, bon, bah, voilà, de toute façon, il y a quelqu'un qui va mourir. Pourquoi je choisirais celui-là plutôt que celui-là? La Gemara dit, Inachinami. C'est vrai, tu as raison. Ce pasouk, je ne peux pas prendre de ce pasouk-là directement, c'est pas une preuve. Enfin, ce pasouk qui m'a. Quand on apprend quelque chose, il y a une grecque qui dit Tafasta moi, tafasta, tu dois prendre le minimum. Tu ne peux pas prendre tu peux pas rentrer tout ce que tu veux. Tu dois prendre le strict minimum obligatoire de ce que le pasouk te dit. Il te dit ne reste pas immobile devant le danger de ton ami. Alors effectivement, je dois le sauver de certains dangers, mais d'aller tuer quelqu'un d'autre, j'ai pas de preuve. Peut-être que ce pasouk il voulait me dire ça aussi, mais j'ai pas de preuve. Tu as raison. Inachrinami. Ve'ela nitan natsilu menafsho o minalan. Et donc, d'où est-ce que je peux apprendre que je peux le sauver? Atir be kalvachomer. Ça, hein, j'ai un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Mina ramorasa, de la jeune fille qui allait se faire violer, qu'on a dit qu'on peut tuer le violeur. Mana ramorasa shloba el alepogma. Si déjà une jeune fille, morasa qui va se faire violer, mais que en fait elle va pas se faire tuer, elle va avoir elle va être blessée, etc., mais elle va pas être tuée. Amra Torah nitan natsila benafsho. On voit dans la Torah qu'elle nous dit que, comme on le verra dans un autre endroit, on verra que la Torah nous dit que je peux la sauver en le tuant. La tzila de la sauver benafsho en prenant son âme, donc en le tuant. Alors si c'est ça, hein, Rodef, quelqu'un qui poursuit Acharavero son prochain, le orgo pour l'assassiner, donc là c'est pas seulement, il veut pas seulement il veut pas seulement le blesser, il veut le tuer. Alachat Kama, plus forte raison. Voilà. Donc j'ai un raisonnement fortiori qui nous dit que si déjà je peux tuer quelqu'un qui veut violer, à plus forte raison je peux tuer quelqu'un qui veut assassiner. La Gemara nous dit Vechi onshin minadin. C'est pas possible d'apprendre comme ça parce que on peut pas donner des punitions à quelqu'un
en faisant des raisonnements. Si j'ai un pasouk qui me l'apprend, si j'ai une Xerashava, si j'ai des psukim qui me l'apprennent, oui. Mais quand c'est juste un raisonnement humain, comme un Kalvachomer, un raisonnement à forcerie, c'est un raisonnement humain, bien que de ce raisonnement humain, des fois j'apprends des halachot minatora, malgré tout, pour les punitions, j'ai pas le droit d'apprendre une punition, de dire qu'une punition viendra sur quelqu'un avec un raisonnement à forcerie. Or ici, apparemment, quand je vais tuer la personne, ça s'appelle aussi une punition. C'est ce que de ça, on voit dans cette Gemara ici, donc c'est à retenir, que ça s'appelle une punition de le tuer. C'est pas simplement sauver la personne, la victime, c'est aussi une punition. Puisque la Gemara nous dit, on ne peut pas apprendre une punition d'un raisonnement à forcerie, donc c'est une punition. Très bien. Et donc, ton raisonnement à forcerie, ton Kalva Chomer, je ne peux pas m'en servir. Des ri Rabbi Tana, pardon. Alors, pardon, excusez-moi. Des Be Rabbi Tana. Alors, donc, réponse dans la Beth Midrash de Rabbi, on enseigne Ekeshaou. En réalité, Ekesh, c'est une comparaison. Et ça, quand on fait des comparaisons Ekesha, des Ekesh, c'est des comparaisons qui sont données à la Chalamoshim Sinai ou par enseignement. C'est pas un raisonnement personnel. Alors, on dit comme ça. C'est quoi le Ekesh? Kikasha Yukam. Ekeshaou. Kikasha Yakum Ish Areu Ursachon Nefesh. Alors, ça, c'est un pasouk que vous pouvez voir dans la première page 5. En bas, le pasouk numéro 2, on le reprend là-bas. Vela nara lotase davar. Si une jeune fille se fait violer, alors, si tu vois qu'elle n'a pas pu crier, etc., donc c'est pour ça que c'était vraiment un viol, c'est pas une jeune fiancée qui a voulu être avec un autre homme, c'est Vela nara lotase davar, donc c'est une femme elle s'est vraiment fait violer. Le pasouk qui nous dit En la nara chet mavet, aliapa chayev mita. De la même façon que quand un homme il allait se faire assassiner, il est innocent. Ici aussi, cette femme, elle est innocente. Donc, elle n'est pas punissable. C'est une fille qui allait se faire violer. Alors, on dit comme ça. La Gemara elle demande, je reprends la Gemara, qu'est-ce que tu apprends de ce tueur? Elle est innocente pour la ligne, c'est tout. T'as pas besoin de dire de la même façon qu'elle est innocente, que dans la victime de quelqu'un qui allait se faire assassiner, il est innocent. Alors de la même façon, elle est innocente. C'est bizarre cette comparaison dans le pasouk. Quelqu'un me dire, elle est innocente pour la ligne. Elle s'est fait violer. C'est une innocence en soi. J'ai pas besoin de comparaison. Alors donc c'est vrai. On nous dit effectivement, tu as raison. En réalité, puisque c'est un pasouk en plus, la Torah ne met jamais des choses en plus, ça veut dire qu'il faut te faire une comparaison. C'est juste pour te comparer les choses. Et c'est quoi la comparaison? Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici de ce digne de l'assassin? Mais maintenant, à Rezeb al-Lamed, en fait, il est venu enseigner quelque chose. Ce que je veux, on l'a collé à ce digne de la femme qui se fait violer. Alors, on l'a collé à ce digne, Venimsa Lamed. Et donc, automatiquement, puisqu'on l'a intégré, lui, il va enseigner quelque chose pour nous, pour le digne de la Nahara Meorasa, et en même temps, la Nahara Meorasa, elle va lui apprendre un autre digne, qu'on verra ça demain. Venif Salamed, Makish Rotseach le Nahara. On va faire une comparaison entre l'assassin et ce digne de la Nahara Meorasa qui se fait violer. Ma Nahara Meorasa niten la sila benam shod. De la même façon que la Nahara Meorasa, on peut la sauver en tuant le violeur. Alors, si on est obligé de tuer le violeur, évidemment, dans tous ces cas, c'est si je peux la sauver sans le tuer, je n'avais pas le droit de tuer. Seulement si je peux pas faire autrement, c'est mon tard de la tuer. De le tuer. Maintenant, la Gemara demande, très bien, j'ai appris que un assassin, j'ai le rôle de tuer pour sauver, je l'apprends de la Nehara Morasa, que là-bas aussi on a le droit de tuer le violeur. Maintenant, la Nehara Morasa elle-même, c'est quoi sa source? D'où est-ce que je sais que je peux tuer un violeur? Morasa Goufa Minalan, elle-même d'où j'apprends. Alors là, Gemara dit Kedetana, Debe Rabbi Ishmael. En fait, c'est un enseignement dans Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Detana Debe Rabbi Ishmael. Il y a un passage qui dit Ve'en Moshiala. Que, donc si vous prenez les psukim de la page 5,
Qui Besade Metsat Sakana Morasa Ven Moshiala. Cette jeune fille, elle était, par exemple, dans un endroit isolé, elle a dû crier et personne n'est venu la sauver. Voilà ce qu'il nous dit Pasuk. En Moshiala, personne n'est venu la sauver. Donc ça veut dire que, effectivement, si on pouvait la sauver, il faut la sauver, n'importe quel prix. Ayesh Moshia, donc s'il y a quelqu'un, parce que la Torah, il y a une règle dans l'apprentissage des psukim, évidemment, ça, ces apprentissages, c'est que les gdolim, les rabbanim qui l'ont fait, les chachamim qui l'ont fait. Mais en tout cas, il y a une règle qui nous dit que quand il y a une règle, il y a une règle comme ça qui dit, par exemple, si je dis une chose et j'en déduis une autre, si je lui dis une chose positive et j'en déduis le négatif de cette chose, je peux le faire. Comme ici. Il n'y avait pas de sauveur. Donc je peux apprendre, ça y est, donc c'est quelque chose de négatif, donc j'apprends le positif. Ça veut dire que s'il y a un sauveur, je dois la sauver. Très bien. Donc, Hayesh Moshia, là, s'il y a un sauveur, Bechol Davar Sheachol Yoshia, on la sauvera avec tout ce qui est nécessaire pour la sauver. Très bien. La Gemara continue. Goufa, maintenant, on va reprendre juste une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure. D'où est-ce qu'on sait que si quelqu'un est en train de se noyer, ou bien un animal est en train de le tuer, ou bien des bandits essaient de le tuer, qu'on doit le sauver? Talmud Lomar, on avait vu, c'est le pasuk qui nous dit ne reste pas immobile devant le sang de ton prochain. Veha me'acha nafka matam nafka. La Gemara demande, mais ça, en réalité, j'ai un autre pasuk pour l'apprendre. Attends, excusez-moi, juste une chose. Ça, finalement, ce pasuk, on avait dit, j'ai pas la preuve de ce pasouk pour me dire que je peux tuer l'assassin. Parce que je me suis dit, je dois le sauver, mais non, est-ce qu'en plus je dois le tuer? J'ai pas la preuve. Maintenant que je sais qu'en réalité, avec ce Ekesh de la Nehara Merasa, je peux tuer l'assassin, alors effectivement, je peux très bien traduire ce pasouk. Aussi, tu le sauves de la noyade, mais aussi tu le sauves de tuer en tuant l'assassin. Très bien. La Gemara dit, mais de toute façon, tout ça, ces dynimes là de sauver quelqu'un de la noyade, etc., je l'apprends dans un autre endroit. Nafka avadat gufo, pardon. Ve'amacha nafka me'atam nafka avadat gufo. La Gemara elle dit comme ça. Il y a un passouk, comme on le voit aussi. Non. Excusez-moi, non. Il y a un passouk qui nous dit que tu dois ramener toutes les pertes, les objets perdus de ton prochain. Alors, c'est marqué là-bas un passouk en plus. Donc ça vient, quand il y a un passouk en plus, on apprend quelque chose. C'est marqué que la vedette koufo. Toute perte, tout ce qu'il aurait perdu. Ça vient inclure aussi son corps. S'il est en train de perdre son corps, par exemple, il est en train de se noyer, il est en train de perdre sa vie, aussi, il y a une mitzvah de le ramener. Alors c'est ce qu'elle nous dit. Avedat koufo minaïn. D'où est-ce que j'apprends que même si son corps est en train de se perdre, j'ai une obligation de le ramener? Bon, Talmud Lomar, va chez Botolo, comme c'est marqué, il y a le pasuk en plus, tu lui ramèneras. Bon. Alors le Gemara demande, donc tu vois que j'avais déjà un pasuk pour nous apprendre que si quelqu'un est en train de se faire noyer, est en train d'être noyé, je dois le sauver. Pourquoi tu m'apprends pourquoi tu me prends l'autre pasuk? La Gemara a dit, Anemile ben nafshe. Ça c'est vrai que tu dois le sauver, mais là-bas j'aurais dit seulement, si moi je peux tout seul, aval mitrach ou migar agouré, et peut-être que s'il fallait que j'appelle des gens et que je les paye pour le sauver, Imalo, j'aurais dit non, je veux bien le sauver avec mon corps, mais de là à perdre de l'argent, peut-être devoir dépenser de l'argent, peut-être que je suis pas obligé. Talmud l'homme. Imalo, kamash pala. Non, c'est pas vrai. C'est ça qui vient de nous apprendre le passou, que même si tu dois payer des gens, tu dois le sauver. Encore une braïta, nous rabanan, echad arodef, echad achar libor l'orgo, ve'achar azachar, ve'achar anara morasa, ve'achar mitot. Dans tous les dynimes qu'on va voir ici, donc quelqu'un qui poursuit un autre pour le tuer, ou bien qui poursuit un zachar, un autre garçon, ve'achar anara morasa, ou bien un des autres chayavé mitot bedin, tout ce qui ferait un issur mitot bedin, ve'achar chayavé kritout, matsin et minachon. Donc c'est une braïta qu'on va réutiliser plus tard, si Dieu veut. Donc il y a plusieurs autres personnes qu'on doit tuer si ils font des avérotes graves comme Mitat Bedin, Kritout. Ça sera une étude à faire en soi séparément. On va voir Rashi.
d'avoir déjà le Rashi, on va pas tous les faire. Là, dans la Gemara, le Rashi, le deuxième Rashi, les Pogma. Donc il y a la Gemara, l'Otamod et le deuxième Rashi, les Pogma. On voit que ici on a dit que au sujet de la Nera Morasa, le problème c'est qu'il va être Pogemota, il va lui faire un défaut, on va dire, les Baïcha ou Zalzela, il va donc lui faire honte, il va la dénigrer en la violant, elle va se sentir mal. Amra Torah Ntelasila Benafsho. La Torah l'a dit à ce moment-là déjà, avec ça seulement, tu peux la sauver même en tuant le violeur. Kedel Finan et Kaman, Miven Moshiala, comme on l'apprend plus loin. Et donc la Gemara, après, elle a voulu faire un Kelvachomer d'apprendre à plus forte raison si c'est pour quelqu'un qui veut assassiner un autre, qu'il faudra le tuer. Très bien. Ensuite. On va prendre le pasouk. Pardon, le Rashi. Vechima lamadou ben rotseach. Qu'est-ce qu'on apprend du rotseach? Kan liftor et taones. Pour rendre patour le honest. Des kamar lekra, en la nara chet mavet. On dit là-bas, la nara la pas chet mavet, qui cacha yakum ish. Des machma qui érit de atam honest patour, achanami, toura. La machma chez Zebal Lamed à la nara. Excusez-moi, non, on va passer ces rachis, on va passer directement à Tosfot. C'est des rachis techniques qui ne sont pas vraiment nécessaires pour la suite de notre Gemara, de notre Suga. Donc on va voir les deux Tosfot avec les flèches. Premier Tosfot, on a dit Ouman et Ramorasa, Sheloba, etc. On a voulu faire un Kalvachomer. Si déjà la Nera Morasa qui lui fait juste un gam, il lui fait il la blesse mais il la tue pas, on doit tuer le violeur, à plus forte raison que quelqu'un qui veut assassiner un autre, il faudra le tuer. La Gemara a voulu faire ce Kalvachomer. Tosfot il nous demande Vim Tomar Aoub Gam Chamor Merotseach. En réalité, quand il va violer une Nera Morasa, c'est pire. D'un autre point de vue, c'est pire que l'assassin. Chez Zebeskila, Saïf, parce qu'on voit que quand c'est un violeur, il est chayav skila, la mort par l'épidation, Saïf, alors que l'autre c'est la mort alors par l'épée. Donc on dit que c'est une mort plus calme. On va pas rentrer dans les détails de ça, mais en tout cas c'est une mort plus calme, plus légère. Et donc on voit que la Narasa c'est pire ce qu'il fait. Lav Pichaï, c'est pas une objection. Parce qu'ici le pasouk, quand il nous dit tu dois la sauver, c'est pas à cause du issour que le violeur fait. Quand on dit cette sentence-là, qu'on doit tuer le violeur, c'est pas à cause de sa avéra à lui qui fait, de ce qu'il est en train de faire de grave pour lui-même. Comme on a voulu dire, au début dans la Mishnah, on a dit on va le sauver de sa faute. Ici, Tosfot, ils nous disent, en réalité, on ne regarde pas ici dans ce qui déclenche l'obligation de tuer le violeur, c'est pas sa faute. C'est son gamme qui fait, c'est la blessure qui fait. C'est ce qui va engendrer. La Torah, elle n'est pas ici, le pasouk, il n'est pas makpid, il n'est pas pointu sur le issour qui est créé, et là, abgima, c'est sur la blessure qu'il fait. Parce qu'on voit bien que, imaginons imaginons qu'une femme elle a déjà fait cette avéra, c'est plus une nera morasa, c'est une nera morasa mais qui a déjà fait cette avéra. Oshen matpedet abgima, auquel s'en fiche, en réalité, ça lui va très bien. En matsinotam benafsho. Là, on n'a pas l'obligation de tuer le violeur. Kede mouchar beshmatin, comme on voit plus loin dans la Gemara. Ou pshita deyesh gam gadol benerag. Et c'est sûr que la blessure qu'on fait quand on assassine une personne, c'est plus grand. Du banara morasa. Donc on voit que si on regarde le dommage qui est créé, c'est plus grand chez l'assassin. Vim tomarumina lan de abgima kapid. Maintenant, d'où tu sais que en réalité c'est ça, que la Torah regarde le dommage plutôt que la faute en soi. Dima Yisura Kapid, peut-être que la Torah elle est plus pointueuse sur le Yisur créé. Bidé, c'est-à-dire les Maouté Oved Avodat Kochavim. En réalité, puisque je vois que la Torah elle a voulu nous exclure, elle nous a exclu l'idolâtrie, ou Mechalel Shabbat, ou Behema, ou Bekuntra Aspiraj les Kamad d'Abgima Kapid. La Torah, le Rachid nous dit que là-bas,
on regardait là le dommage créé, là, le dommage créé, pas le sourd. Bidigale behane, velo baverot acherot, puisqu'on vient nous montrer que c'est ces avérotes là qui sont les trois dernières avérotes, Avodazara, Behema, etc. C'est ça que la Torah nous a dit. Attention, celle-ci, tu peux pas sauver tu peux pas la sauver, tu peux pas tuer celui qui fait cette avéra. Les autres, on s'en fiche. Donc on voit que Rachid nous dit que pourquoi on nous a cité ces trois-là et parmi toutes les autres avérotes, parce que elle nous dit Rachid parce que le gamme créé, le dommage créé, il est grave en soi. C'est pas la vera elle-même, c'est le dommage créé. Et donc on voit ici de ces trois dernières cas de la Mishnah, on voit qu'on parle que le problème c'est quel gamme j'ai créé. Aussi, on peut dire, autre réponse, des en Moshiala, quand on voit dans le passouk de la Nera Morsa, d'où est-ce qu'on apprend qu'on peut tuer le violeur parce que c'est marqué en Moshiala, il n'y a personne pour la sauver, Mashma de Boshta Kabidkra. Donc on voit que la Torah, ici, l'essentiel du problème, c'est le dommage qui est créé. On voudrait la sauver à elle, pas le Issour qu'il a fait, on veut le sauver à lui de son Issour. Tosfot, il nous dit que l'essentiel de la mitzvah, de sauver quelqu'un, c'est vraiment pour sauver quelqu'un, pas sauver la victime, pas sauver le fauteur de sa avéra. Autre Tosfot, on a dit que on voulait apprendre que l'assassin aussi, on doit le tuer. J'avais un autre pasouk, un autre endroit que on voit que je dois sauver une personne d'un assassin en le tuant. Qui est comme on voit à Bet Amoudbet, il y a là-bas dans la Gemara, il nous apprend d'un autre pasouk. Alors il dit là-bas, là-bas, j'aurais pu croire que c'est juste, j'ai le droit si je veux, mais je ne suis pas obligé de le tuer. La Torah nous dit juste que tu as le droit de le faire, il n'y aura pas de punition si tu tues l'assassin. Avalacha, mais ici, mais ici on nous apprend que non, c'est pas juste que tu as le droit, si tu veux tu la sauves ou pas, et si tu veux tu tues le violeur, l'assassin ou pas, si tu as une obligation de le tuer. Si tu vois que tu n'as pas d'autre choix que pour sauver la personne que de tuer l'assassin, tu es obligé de le tuer. C'est pas juste un choix. Voilà, Bezrat Hashem, ça a été un petit peu vite, mais je vous invite à revoir ce qui a été appris. Kol Tov Lachem.